Bonsoir, bonsoir, Mbochabeno, Bakongomani. Mbochabeno, Bakongolais. Mbochabeno, Mbochabeno. Yayi, Maman Olga. Oh. Yayi, Yabeno, Maman Olga, à Los Angeles. Na États-Unis, na bois à Los Angeles. Toujours, Moke Kuiza, ça m'a quiz Pesabeno Bansango. Là, on est presque à la fin de l'année. On est à une semaine de la fin de l'année. Boubia équipe le 25 décembre 2021. Donc, mes peuples congolais, Moukena Kuiza, na Kuiza, souhaitez Beno, bonne année, joyeuse fête de Noël et bonne année si Bet Mekouzoa. Moyen ya kutala n'avait avant la fin de l'année. Mais comme Betke Zonza toujours que Betke yavanda ba fête yavanda ba moment il y a la fin de l'année Betke vanda na vacances parce que on est là pour venir vous informer. Chers compatriotes, Boubia Betna Manisaka 2021 Betna Kuma na 2022. Est-ce que Kotengeme Vanda Kunangeme Sala bilan ya vie yange kuna Kotengeme Katuka na Kotenge na Kwendaka parce que mutu nyonso na vie ya yandi que vive que na ba projet que vive que na kuzos bon année ya imume réaliser ya année prochaine que réaliser iki donc peuple congolais ben me réaliser iki ben me Katuka wa côté ben na Kwenda wa côté. Qu'est-ce que vous attendez na pouvoir ina na pouvoir il y a PCT pendant 40 ans. Et nous savons bien qu'il y a des enfants depuis 40 ans que Bame Boutama, Bazaba Kima ya Kakave, Bazaba Kaka misère, Yina, Bamboshime imposé, na bois la beto. Pendant que Baba ki na kusala ba fête, pendant que Baba ki na kudiaka, pendant que Baba ki na kulaba bambongo à l'État. Et beto ba congolais bet ke kuna bet na bulila ba maboko beto ba congolais bet me kuma peuple congolais bet me kuma ka ba accompagnateur bet me kuma ka ba observateur bet me kuma ba yin me kuiza accompagner famille Mosi, il m'a mis beaucoup la famille gouvernementale, il y a Denis Sassou Nguesso, na katia boile ya Congo, peuple congolais, bet que zondil beno na wap langue. Bet que zondil beno na wap langue pour que ben comprendre que c'est le moment à nous de libérer notre pays. C'est notre moment de se battre pour sortir notre pays de cette misère qui a été imposée par Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, voilà, pendant que vous êtes là à les applaudir, regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec les fonds du contribuable. Peuple congolais. Ben akuvandaka, ben akuzonza nzambi ke sala, ben akuba pasteur ke nakuza vunu beno, na kuzonza ke nzambi ke sala. Mais pendant ce temps, eux, ils sont en train d'utiliser vos moyens, d'utiliser les fonds du contribuable pour que Bakwenda Sala ba fait tabac. Pendant que Betina Kuzonza na beno, Bambongo abeto baki na bakaya na okwendo kwela bakencho kaka. Na okwendo kwela bakento ya babwala kaka. Chers compatriotes, benta la image yai mokela kisi beno. Yake image ina baki na kubaka bambongo abeto ba contribuable na okwendo kwela bakento na mbongo abeto ben talen ben mosi. Ça c'est Ombende, le neveu de Denis Sassou Nguesso qui a été épousé une femme en RDC. Regardez, on va continuer. Ça c'est la photo. Pendant que bébé na fois basato mbongo abeno yake na kwendaka awa. Baki na salaba bisengo, baki na salaba loyenge, baki na salaba feti na bambongo ya contribuable.
Comme vous êtes là pour venir accompagner les autres. Il y a Nyangambouala, hein. Ça c'est Nyangambouala. Voilà, ça c'est Nyangambouala. Ça c'est Nyangambouala, toujours. T'as là-bas, babivumu qui n'a pas vimbaka, na bambongo à contribuer. T'as qui vous Nyangambouala. Babivumu qui n'a vimba na bambongo à contribuable. Ben non. Ça c'est Tshisekedi. Moi, là, je vais quand même arrêter là-dessus. Je ne comprends pas un président de la RDC, un grand pays comme la RDC. Mais ce que tu trouves pendant que ton pays est est en train de se déchirer, pendant que les Rwandais sont en train d'envahir ton pays à Est là-bas, toi, ce que tu trouves d'important, toi, Félix Tshisekedi, c'est d'aller assister à un mariage du neveu d'un président. Ata Binomoko, Ata Benomosi. Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, au moment où dans son pays ça brûle, au moment où dans son pays les Rwandais sont rentrés, l'armée rwandaise est dans l'Est, on est en train d'assassiner, on est en train de violer, on coupe les coups dans son pays, à l'Est de son pays. Mais lui, ce qu'il trouve intéressant, ce qui le préoccupe, c'est d'aller assister à un mariage du neveu. Mais c'est quel président? Là, on voit même le ridicule de ce président. Donc là même, on comprend que Félix Tshisekedi n'est même pas président de ce pays-là. Parce qu'il ne comprend même pas le niveau, il ne connaît même pas la valeur de son pays. Parce que si tu es un président du pays comme le Zaïre, où tout le monde est en train de s'enrichir avec les richesses du Zaïre de la RDC. Et toi, pendant ce temps, il y a les morts à l'est de ton pays. On viole l'armée rwandaise à l'est de ton pays. Ton pays est devenu, à l'est, c'est devenu la propriété de Kagame. C'est devenu la propriété des Rwandais. Mais toi, ce que tu trouves d'intéressant, c'est de venir participer ou assister à un mariage d'un neveu du président de Denis Sassou Nguesso, un dictateur. Peuple zaïrois, il faut vous rendre compte que Tshilombo, c'est un dictateur. Si vous ne faites pas attention, si vous ne vous levez pas, Tshilombo, Félix va vous imposer la dictature que nous avons chez nous. Rendez-vous compte que, rappelez-vous que au Congo-Brazzaville, nous avons connu qu'un seul président depuis 40 ans. Nous avons connu qu'un seul président depuis 40 ans, qui est autre que Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, après 40 ans, vous avez vu l'état du Congo. Au Congo-Brazzaville, ça marche. Au Congo-Brazzaville, ça marche pas. Nous n'avons pas d'eau. Le même président qui est au pouvoir, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des écoles, nous manquons de tout. Nous manquons de tout. Vous avez vu l'état du Congo-Brazzaville. Alors, bako sarabino te que là, bobu tarana beach boye na Congo, ba meni bino na ba hôtel, bomoni que non, le Congo-Brazzaville, ça va. Le Congo-Brazzaville, ça ne va pas. Nous avons un taux de chômage qui est plus que 99% de chômeurs au Congo. Pour travailler au Congo, il faut faire la politique. Pour travailler au Congo, il faut faire partie de la famille présidentielle. Il faut faire partie d'une famille qui est dans la politique. Alors, vous pouvez comprendre qu'un pays peut marcher qu'avec les politiciens. Un pays qui n'a pas d'ingénieurs, un pays où il n'y a pas de businessmen. Tous ceux qui sont business, ils sont dans la politique, ils vont piller l'argent du contribuable, mes chers compatriotes. Et c'est là où Tshilombo se retrouve. C'est là où Félix se retrouve. Regardez, mes chers compatriotes, nous allons continuer. Maman, un bisou, un bisou. Oh, maman, Yahweh, merci à mon cœur.
Regardez la bêtise de ces gens-là. La bêtise. Ça, c'est Félix. Au mariage d'Ambende. Ça, c'est Madame Sassou. Tshisekedi. À la fête du neveu de... Regardez. Toza na Noël, hein? Betke na Noël. Baba yana kufetek. Ça, c'est en RDC, hein? Avec l'argent du contribuable. Avec l'argent du contribuable. Ça, c'est avec l'argent, c'est avec les fonds du contribuable, mes chers compatriotes, que eux, ils sont en train de vivre une vie joyeuse pendant que au Congo-Brazzaville, pendant que les autres Congolais sont en train de souffrir. Mes chers compatriotes, je vais vous montrer le contraste de ce que nous vivons. Et voilà. Donc, pendant ce temps que eux, ils sont en train de vivre comme ça, chers compatriotes, je vais vous montrer le contraste. L'autre côté des Congolais, voilà. Ça, c'est la vie du Congolais tous les jours. Le quotidien du Congolais. Le quotidien du Congolais. En plein 21e siècle. Et ça, c'est à Pointe-Noire. Hein? Patra, si on vous parle de Patra, c'est à Pointe-Noire. Peuple congolais. Comment est-ce que nous arrivons à observer, regarder et nous sommes calmes en disant que Dieu va venir travailler pour nous. Dieu va venir faire pour nous. Regardez le contraste. Nous autres, là, quand il y avait les bus. On n'a jamais vu ça.
Et mais comment ça se fait-il qu'en plein 21e siècle, 40 ans de pouvoir, et voilà ce qu'on nous offre. Le transport des personnes, des humains, dans un pousse-pousse. Quand même, mes chers compatriotes. Toloba, totala kamakamba bwekaka na miso. Hein? Total Akamakamba. Et est-il qu'avec ça, ils sont contents de venir nous parler, ils sont fiers de venir nous dire que nous avons tué dans le sud, le ciel n'est pas tombé. Mes chers compatriotes, le ciel ne tombera pas, mais nous, le peuple Congo, nous les enfants Congo, nous, la famille Congo, prenons conscience que c'est à nous de libérer notre pays. Parce que ces Mboshi-là, nous ne pouvons pas faire alliance à eux. Ils sont là, ils sont décidés de faire du mal à ce peuple Congo. Donc c'est à nous. Rappelez-vous que la libération d'un pays, ça s'arrache. Une dictature n'a jamais laissé un gouvernement, n'a jamais laissé le pouvoir par la paix. L'opération Mouebara nous a tout dit. Traquer les résistants où qu'ils sont. Je me demande même d'ailleurs aujourd'hui la libération de Paulin Makaya de sortir, ceux qui viennent nous parler de Congo uni et indivisible. La sortie de Mounari, ceux qui viennent nous parler du Congo uni et indivisible. Peuple congolais, soyons vigilants, soyons intelligents. Ntimounima est là. Comment pouvez-vous parler de Congo uni et indivisible quand vous avez les gens en face de vous qui vous ont dit comment on appelle, qui ont formé une équipe pour juste leur pouvoir, c'est juste pour traquer les gens qui sont contre leur pouvoir. Comment voulez-vous vous asseoir avec les gens qui, dans leur idée, ils sont là pour tuer ce peuple Congo, pour maltraiter ce peuple Congo? Dernièrement, nous avons vu comment est-ce qu'ils ont assassiné un jeune homme les jeunes hommes dans les commissariats de Brazzaville. Et vous êtes toujours là en train d'espérer à vouloir faire la paix, à vouloir faire l'alliance, le partenariat avec ces gens qui vous tuent. Mais vous ne savez pas que quand vous êtes à côté quand vous faites alliance avec une personne qui veut vous tuer, avec votre ennemi, il va vous avoir facilement. Quand vous faites alliance avec votre ennemi, il va vous tuer facilement. Donc, faites attention. Ne croyez pas à ceux qui vous disent que nous sommes pas des ennemis, mais nous avons les différences d'opinion politique. Chers compatriotes, c'est faux. Dans une dictature, je veux vous le rappeler, dans une dictature, il n'y a jamais l'opposition. Dans une dictature, d'ailleurs, pourquoi, si cela était vrai, qu'ils ne sont pas les ennemis, hein, le pouvoir, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, ce ne sont pas les ennemis. Pourquoi ils vont faire ceux qui disent que chacun doit exprimer son opinion? Pourquoi ils vont exprimer leur opinion à l'extérieur? Est-ce que vous avez déjà vu Marine Le Pen fuir son pays pour aller faire la révolution ou pour aller faire son opposition en Allemagne ou à Bruxelles, où il fait son opposition dans son pays? Avez-vous déjà vu ceux qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas dans le gouvernement de Macron? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur de la France pour revendiquer leurs droits? Donc, mes chers compatriotes, ceux qui viennent avec ces discours-là, vous allez comprendre que c'est le discours des manipulateurs. C'est des discours que Denis Sassou Nguesso met, parce que Denis Sassou Nguesso il est en train de travailler avec la diaspora de l'extérieur
pour convaincre le peuple congolais qui sont en train de revendiquer leurs droits. N'oubliez pas que la même diaspora, cette même diaspora qui prône le Congo uni et indivisible, ce sont les mêmes qui travaillent avec Denis Sassou Nguesso. Alors moi, mes chers compatriotes, vous connaissez ma position de maman Olga. Maman Olga, c'est la maman de USK, c'est la maman de la Fédération du Sud Congo. Parce que pour moi, il n'y a pas question de faire l'alliance avec ceux qui nous ont dominés, ceux qui nous tuent, ceux qui nous assassinent, ceux qui sont fiers d'avoir bombardé, d'avoir massacré nos villages, d'avoir massacré les biens que nous avons, que les présidents anciens ont laissés. C'est pas possible que nous puissions faire alliance avec ces gens-là. Donc, maman Olga, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous me voyez avec mon drapeau blanc, bleu, jaune, c'est le drapeau, les couleurs de la Fédération Sud-Congo que nous avons mis en place et en marche avec ces peuples souverains, avec ces peuples qui croient en leurs origines. Chers compatriotes, n'oubliez pas que le vert, jaune, rouge, c'est le drapeau du sang, mes chers compatriotes. Tout pendant que vous allez ignorer nos messages, tout pendant que vous allez ignorer ce que nous venons vous dire, mes chers compatriotes, vous allez rester dans la domination des Mboshi, vous allez rester dans la domination, dans l'esclavagisme qui a été imposé par Denis Sassou Nguesso. Parce que jusque-là, vous avez vu, les autres, pendant qu'eux, ils font les fêtes, aller épouser. Est-ce qu'au Congo, il y a encore quelqu'un qui peut aller un Congolais normal peut encore avoir de l'argent, aller se présenter à la famille à la famille de sa femme pour épouser sa femme. Tous les mariages que nous sommes en train de voir au Congo, soit les gens qui reviennent de la France ou les gens qui reviennent de l'extérieur, soit ce sont les gens des politiciens. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire avancer un pays avec ce genre de mentalité? Comment pouvons-nous faire avancer les choses avec ce genre de mentalité où on veut vous maintenir en otage, ou pour que vous puissiez manger, il faut que vous soyez les membres de leur loge. Comme le 25 décembre 2021. Qu'est-ce qui a changé autour de vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous de l'eau? Avez-vous de l'électricité? Pouvez-vous aller vous soigner? Est-ce que vos enfants vont à l'école? Avez-vous fêté correctement? Regardez, posez-vous des questions intelligentes et vous allez voir d'où vous venez et où c'est que vous allez partir. Regardez votre passé, le présent et le futur. Quels sont vos projets? Est-ce qu'au Congo, un Congolais normal peut encore parler peut encore faire des projets? Si vous n'êtes pas dans leur loge. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les mamans Olga, quand nous venons devant nos caméras, c'est pour que vous mobilisez, vous sensibilisez, vous dire que le Congo appartient aux Congolais avec un grand K. Et comment est-ce que nous avons laissé les gens venant d'ailleurs venir nous arracher, venir s'accaparer de nos richesses. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous stab dans le dos. Ils sont en train de nous poignarder. Et nous sommes là, nous regardons. Est-ce que aussi on peut mettre là que montre que na boulange mbatange na répondre et que yan yan ke bik kaka faso ina et yan me kwenda. Tout pendant que vous n'allez pas vous défendre. Les Mboshi vont continuer à vous garder sous leur domination. Tout pendant que vous n'allez pas vous défendre. Le pouvoir, eux-mêmes, ils ont dit, le pouvoir au bout du fusil. Donc, ça veut dire que ce pouvoir-là, nous devons aller l'arracher. Ce pouvoir-là, nous devons nous battre pour arracher ce pouvoir-là. Parce que pour eux, ils ne sont pas prêts de laisser ce pouvoir. Donc, vous qui voulez aller
faire alliance avec les Mboshi, vous qui voulez aller faire alliance avec le pouvoir de PCT, vous qui voulez aller faire alliance avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est une cause perdue. Parce que dans leur mentalité, ils n'ont pas envie de partager le pouvoir avec qui que ce soit. 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir. Donc, chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous réveiller vos consciences. Réveillez vos consciences, battons-nous ensemble. Et aujourd'hui, le seul chemin qui va nous emmener vers la libération de notre pays, c'est la Fédération du Sud Congo. C'est que nous devons nous séparer de ces assassins. Nous devons nous séparer de ces gens de ces loges-là. Nous devons nous séparer de ces gens-là pour que nous soyons libres, mes chers compatriotes. Et pour ça, nous avons besoin de vous, les enfants Congo. Hein? Ils sont en train de piller. Ils sont en train de piller l'argent du contribuable. Ils ont détruit le Congo. Ils ont volé, détourné l'argent du contribuable. Nos parents n'ont pas leur salaire. Les retraités n'ont pas leur pension, mes chers compatriotes. Pendant ce temps, eux, ils utilisent ces fonds-là pour aller épouser des femmes d'ailleurs. Pendant ce temps, eux, ils utilisent les fonds du contribuable pour faire la fête, pour donner, comment dirais-je, En fait, quand ils vous ont lâché, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso a lâché ce peuple-là. Alors, si vous pensez que c'est les mêmes qui vous imposent la dictature et c'est les mêmes qui vont vous imposer la démocratie, mes chers compatriotes, détournez-vous de cette idée-là. Détournez-vous de cette idée. Et eux, depuis qu'ils sont au pouvoir, dans leur tête, ils n'ont jamais voulu partager le pouvoir avec qui que ce soit. Alors, pourquoi vous allez faire union avec ces mêmes personnes? Pourquoi vous allez faire union avec les mêmes personnes qui, dans leur tête, ils ne veulent pas partager le pouvoir? Nyangambwala vous l'a bien dit. Aujourd'hui, Mokoko qui a voulu comment dirais-je, qui a voulu donner le pouvoir au peuple. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mokoko. Vous avez vu ce qui est arrivé à Okombi Salissa. Alors, mes chers compatriotes, donc c'est le petit, celui qui ne vaut rien, qui ne pèse pas devant Denis Sassou Nguesso comme Boukadia, qui va vraiment donner le pouvoir au peuple, qui va donner la parole au peuple. Lui-même qui s'est fait pisser en prison, il fallait que sa femme puisse voir le gouvernement français pour qu'il sorte de la prison. C'est lui qui va sortir le peuple là. C'est lui qui va donner la libération au peuple. Chers compatriotes, il faut comment dirais-je, ne restez pas dans cette utopie des mensonges de ces hommes politiques qui viennent qui regardent que leur propre ventre. Vous êtes toujours en train de nous parler du Congo uni indivisible. 40 ans, on vous a divisé. 40 ans, on vous a divisé entre le sud et le nord. Méfiez-vous que le pouvoir n'aille pas au sud. Méfiez-vous. Tout ça là, ils sont en train de détruire le sud, alors que c'est le sud qui produit le Congo, alors que c'est le sud qui est le poumon économique du Congo. Ils sont en train de détourner et aujourd'hui, ils font rentrer les étrangers dans notre pays. Ils veulent encore faire ce qu'ils ont fait dans le passé, à vouloir imposer une guerre, un massacre dans le sud, toujours dans le sud. Et après, ils sont fiers de toujours nous dire que c'est toujours dans le sud. Mais vous êtes des malins, parce que c'est vous qui venez chercher, qui venez imposer la guerre au sud. Là, vous êtes allé chercher les mercenaires, le fils de Poro Kiki Nguesso, qui est en train de se balader partout, en train d'aller chercher les mercenaires pour nous imposer une autre guerre au sud. Aujourd'hui, ils sont dans le Niadi.
Après le pool, ils sont maintenant dans le Niadi. Tout cela, c'est pour détourner, pour qu'ils aient cette possibilité de faire rentrer euh, les, 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 les mercenaires. Chers compatriotes, ne vous laissez pas berner par ces gens-là. Nous devons nous battre pour libérer notre pays. Les Rwandais maintenant sont propriétaires de nos terres, mes chers compatriotes. Alors, c'est à nous de nous imposer. Alors, mes chers compatriotes, nous avons besoin de vous. Le seul chemin qui va nous emmener vers la libération, c'est le chemin de l'USK, c'est le chemin de la Fédération du Sud Congo. Alors, mes chers compatriotes, je veux vous montrer une chose que vous devez faire très attention. Vous avez vu cette eau vivale. Vous avez vu cette eau vivale. Cette eau vivale, avant, autrefois, c'était, je vais regarder. Autrefois, c'était au Kiesi. Vous avez vu? Cette eau vivale, autrefois, c'était au Kessi. Et vous connaissez l'eau au Kessi, ça appartient à la compagnie ça appartient à Claudia Sassou. Et vous savez bien que cette eau-là est empoisonnée. L'eau vivale, c'est pas autre chose, c'est la même eau que au Kessi. Chers compatriotes, faites passer le message. Ça, c'est une eau qui est empoisonnée. C'est l'eau de Claudia Sassou qu'ils ont juste changé de nom. Donc, c'est la même eau que vous avez refusée au départ, qui était au Kessi. Aujourd'hui, ils ont juste changé de nom et ils ont changé l'emballage. Chers compatriotes, vous êtes en train de vous empoisonner. Ces gens-là, ils sont déterminés à finir, à assassiner ce peuple-là. La même eau que vous avez refusée au Kessi, aujourd'hui, c'est l'eau vivale. Et c'est l'eau, la compagnie appartient à Claudia Sassou. Alors, mes chers compatriotes, vous êtes en train de boire de l'eau qui a été empoisonnée. Vous êtes en train de boire de l'eau qu'on a empoisonnée pour en finir avec le peuple Congo. Alors, chers compatriotes, ne prenez pas les messages que nous vous passons à la légère. Nous sommes là pour venir vous réveiller vos consciences, pour venir vous avertir, pour venir vous parler, vous informer, pour que le peuple congolais, tous vous mobiliser, pour que le peuple congolais soit au courant de ce qui se passe. Alors, mes chers compatriotes, sur ce, en même temps, je vais parler de mon intervention de la dernière fois, mes chers compatriotes. J'avais intervenu par rapport à ce qui se passait entre mes frères. Vous savez, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mes parents me disaient toujours mes grands-parents me disaient toujours que kokwe bantu samukami manga kako. Ensamu chita kubakira woko munwa. Mbobakira wo munutambi. Donc ça veut dire quoi? Tu peux blesser quelqu'un par tes paroles, comme tu peux aussi blesser quelqu'un en donnant un coup de pied. Parce que tu peux par exemple passer et ton pied va aller sur quelqu'un et peut-être d'une zakangé ou bien quelque chose comme ça, l'un a blessé Moutou et en face. Donc, moi, cuisine salle intervention la dernière fois en ce qui concernait ma frère Ambeto. Mais je n'étais pas venue pour que vous pointiez qui que ce soit ou pour que vous baka part à qui que ce soit, mais j'étais venue pour vous dire que nous vendons côté la nouvelle année
Et je voulais dire la vérité par rapport à la façon dont Mambo Lutilaka. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont été lésés. Et dans tout propos qu'on peut avoir dans le monde, il y a toujours le pour et le contre. Il y a des gens il y a des gens qui se retrouvent dans ce que vous dites et il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Mais je n'étais pas venue pour léser qui que ce soit. S'il y a des gens qui se sont sentis lésés dans mes propos, je vous demande pardon. Si les gens ont pensé que j'étais venue pour prendre part de qui que ce soit, là vous vous trompez. Je n'étais venue que pour vous dire la vérité. Et comme moi je suis une personne de la vérité, je préfère être rejetée dans la vérité que d'être acceptée par le mensonge. Et je ne sais pas caresser quelqu'un dans le sens du poil. Donc, il n'y a que ma vérité qui me fera du mal pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Il n'y a que ma vérité qui me fera du mal. Mais je ne peux pas me détourner de la vérité parce que j'ai grandi dans la vérité. Peut-être que ma façon d'expliquer les choses n'a pas été claire, mais j'étais venue pour dire la vérité. Et comme je l'avais dit, les torts étaient partagés. Donc, quand quelqu'un vient déjà vous dire que les torts étaient partagés, ça veut pas dire que j'ai pris part de quelqu'un. Même avec ces torts-là, moi-même, je me suis mise dedans en me disant que j'étais aussi responsable d'une façon ou d'une autre. Donc, dans cette affaire-là, il n'y avait pas un bon, il n'y avait pas un mauvais. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. J'accepte. Peut-être que j'ai eu des manquements, peut-être que j'ai eu une façon de parler qui ne vous a pas plu, je m'en excuse. Je n'ai pas envie de rentrer la nouvelle année avec yaba colère na babantu. Et comme je le dis, moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas de problème. Quand je viens devant ma caméra, j'indexe les gens par rapport aux problèmes que je suis on est en train de vivre. Donc, dans cette histoire qui venait de se passer, nous avons tous échoué. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire que moi j'ai gagné comme dans une guerre. Même quand il y a eu, même dans une guerre, même quand il y a des gens, il y a même ceux qui gagnent la guerre, ils ont eu à faire des pertes. D'un côté, ils ont eu des pertes aussi. Donc, ça ne sert à rien que nous restons dans la guerre. Surtout si nous sommes en train de se battre pour la libération de notre pays. Peut-être que nous allons prendre beaucoup de chemin. Nous allons prendre beaucoup de chemin, mais si notre objectif est l'objectif de la libération de notre Congo, mes chers compatriotes, faisons ce combat avec sagesse. Menons ce combat avec sagesse. On ne peut pas se jeter des pierres à tout moment. Vous avez compris? Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je vous dis une intervention. Parce que même dans la classe, quand le professeur explique quelque chose, et pourtant il a expliqué de la même façon, chaque élève, chaque étudiant comprend à sa façon. Mais ce qui compte pour le professeur, c'est le résultat, c'est la conclusion. Donc, mes chers compatriotes, je vous demande pardon pour ceux qui se sont sentis lésés. Maman Olga vous demande pardon. Et je ne suis contre personne. Je voulais juste éclaircir de la façon dont les choses de la façon dont les choses se déroulaient. Mais une chose que vous devez savoir, vous êtes toujours en train de se dire que, oh, Marine Le Pen,
c'est Marine Le Pen et c'est un adversaire pour, pour Macron et tout ça là. Mais mes chers compatriotes, mais ils n'hésitent pas de dire aux autres ce qu'ils pensent. Et moi d'ailleurs, ce que j'aime même avec les Américains, c'est que avec les Américains, tu peux leur dire la vérité, tu peux leur dire leurs défauts, mais c'est pas pour autant que vous allez être leur ennemi. Donc moi, je ne vois pas pourquoi maintenant vous allez me faire que Mukumaba est ennemi à Beno, alors que je ne vois pas là où vraiment j'ai fait du mal pour être ennemi à quelqu'un. Ou pour être traite à quelqu'un. Est-ce que me dire, il y avait des dires de traite dedans? Non, je pense pas. Mais il y avait les dires de traite, je m'en excuse. Je m'en excuse. Alors, voilà mes chers compatriotes, ça c'était en ce qui concerne ce que nous venons, ce qui s'était passé dans le passé. Donc, moi, maman Olga, je préfère être rejetée dans la vérité que d'être acceptée dans le mensonge. Donc, si vraiment c'est ma vérité qui fait que vous puissiez me rejeter, je pense que je sortirai de là fièrement parce que je sais qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai fait pour que, hein, pour que mon pesa tort na mutu. Parce que mon mot ceci, na kachaba mambuna, moufana na tort. Donc, peuple congolais, si vous voulez sortir de cette misère qui a été imposée depuis 14 ans, si vous voulez récupérer votre pays, si vous voulez que le pays, le Congo de demain, soit un Congo prospère, libre et démocrate, et soit un pays de la démocratie, mes chers compatriotes, nous devons tous être ensemble pour libérer notre pays. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'était le 25 décembre 2021. J'étais venu pour souhaiter au peuple congolais joyeuse fête de Noël, bien que nous savons dans quelles conditions vous êtes en train de passer ces fêtes-là. Mais mes chers compatriotes, nous sommes en train de se battre. Nous avons besoin de ce peuple pour que dans l'avenir, le Congo soit libéré, que nous passons ces fêtes-là avec allégresse. Alors, mes chers compatriotes, je ne vais pas vous laisser sans passer mon bonjour à tous les compatriotes qui se sont investis pour libérer ce pays, à mes frères et sœurs du combat, à ma famille USK, à ma famille de la Fédération du Sud Congo, à mes deux rois à qui je n'ai pas encore eu l'opportunité de parler, mes chers compatriotes, nous sommes tous ensemble pour libérer ce pays-là. Mes chers compatriotes, nous n'avons pas d'autre chemin que le chemin de la Fédération du Sud Congo, mes chers compatriotes. Alors ne vous mettez pas dans la tête en vous disant que va décourager. Vous ne devez pas vous décourager parce que là où il y a du monde, il y a toujours des problèmes. Mais regardez seulement notre détermination. Regardez seulement notre objectif. Et si vous avez confiance en nous, mes chers compatriotes, nous allons faire chemin ensemble. Alors, Boketua Yambo, Bokoto, bonne fête na yo, commandant Eso, Bokoto, bonne fête na bino. Hein? Ya Edi Bolombo, bonne fête, vraiment, tozo mona ndenge bozo bundela mboka, ndenge bozo bundela Congo Zaire, mais Boketua Yambo, kobosa na te koloba na moto na yo wana matamaski. Hein? Oyo ayiki mokonzi ka mpona kokendeke bafeti un président ya lokola mboka ya RDC mais azokopréféré pendant que na est kuna bato bazokoboma bato barwandais bazokota baougandais bazokota mais ye azopréféra akende na fete ya neveu ya Denis Sassou Nguesso na Brazzaville abalani na kini nalakisi bino ba image wayambo pardon
toza bitumba moko bino bozobundela RDC biso tozobundela Congo Brazzaville toza bato moko bokechi wa yambo lobela biso likambo oyo telemisa peuple wana po tolibere bamboka na biso tokoki comprendre te ke biso toza na bamboka oyo eza na richesse oyo eza na bomengo batelefone toza nango na maboko bamatière première ezowuta epa na biso me nde biso moto tozosouffrir. Alors le libérateur sala mosala merci na mosala ozosala biso mpe tozolemba te tozokende kaka liboso. Vive le libérateur, vive commandant Esso, vive la famille USK. Vive la famille de la Fédération du Sud Congo. Nous n'avons qu'un seul chemin. C'est le chemin de la Fédération du Sud Congo. Chers compatriotes, j'allais oublier ceci. Vous avez vu que Denis Sassou Nguesso est en train de multiplier, de faire rentrer les opposants, les faux opposants. Ayez l'œil sur Paulin Makaya. Ayez l'oreille sur les discours de Paulin Makaya. Quels sont les objectifs de Paulin Makaya? Quel est son but de sa présence à Londres? Vous savez bien que Londres est Paris. C'est facile de traverser. Est-ce que c'est pour venir diviser cette diaspora, apporter cette diaspora avec le discours de Congo uni et indivisible qui travaille toujours avec les Mboshi? Le Congo uni et indivisible travaille avec les Mboshi. C'est la mission des Mboshi pour divertir, distraire ce peuple Congo qui est déterminé de se séparer avec les Mboshi. Alors mes chers compatriotes, ayons l'œil sur Paulin Makaya, ayons l'œil sur Mounari, parce qu'aujourd'hui que je vous parle, Mounari est à Paris. Claudine Mounari est à Paris. Et donc, ces gens-là, ils sont en train d'utiliser l'argent du contribuable pour corrompre cette diaspora qui est faible, cette diaspora qui ne travaille pas, qui attend que l'argent qui vienne de Mpila. Alors, mes chers compatriotes, voilà, maman Olga était là pour venir vous souhaiter les bonnes fêtes de Noël. Et si on ne se retrouve pas bientôt, bonne fête de fin d'année. À bientôt, à bout au pia. Le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.